Donc, la semaine dernière, je m'étais arrêté euh, sur la notion suivante. Donc, l'axiome, votre âme organise toute la réalité extérieure et votre corps de la même manière. Donc, voici ce que ça peut donner dans ma compréhension. Votre âme organise toute la réalité extérieure et votre corps de la même manière. Donc ça, c'est une photo, en fait, de l'Europe la nuit avec nos villes. Voilà. On va détailler ça en fait avec le texte que j'ai joint en fait dans la discussion. Ah oui, j'ai oublié. Je vous ai aussi mis dans la discussion un lien. Donc c'est un lien en fait, c'est mon propre identifiant Yvidéon. Et vous pouvez renommer votre caméra avec, ce qui me permettra au cours de cette séance plus facilement de vous transmettre des connaissances par la lumière. Je ne dois pas le faire seulement avec des mots, mais je dois également échanger des informations de cette manière. Si je ne le fais pas, en fait, j'aurai beaucoup de mal en fait à présenter. C'est un volume conséquent et euh, le risque, si jamais vous ne me comprenez pas bien, c'est que ça disperse encore plus euh, le récit, voilà, mon attention. Et donc, je vais avoir besoin de votre aide, en fait, pendant toute la durée de la séance, au maximum, en dehors des pratiques que vous ferez, en fait, avec le PRK1U. J'ai besoin que vous vous concentriez sur votre appareil en renommant la caméra. Vous faites comme ceci, renommer, et vous collez, non, ça c'est pas ça, le lien que j'ai mis dans la discussion, soit P189, etc. Donc ça donne ça. Voilà. Vous avez renommé la caméra, puis vous pouvez l'utiliser normalement. Du coup, votre PRK1U sera associé en fait à mon compte vidéo et ce qui nous permettra en fait d'être en communication télépathique plus facilement. Donc, comme je disais, euh, je vais vous lire des passages du texte euh, de Grabovoi sur la conférence à l'occasion du Cinéforum Mythes et Réalités 2018. Allez, c'est parti. Initialement, l'action de Dieu se répandait sur l'homme, créé à son image, avant de se projeter sur l'univers et sur le monde entier. Dans un futur très éloigné, des systèmes techniques se développent si vite que leur influence sur des niveaux ou des événements globaux grandit énormément. C'est pourquoi, lorsque l'être humain crée des machines et des systèmes techniques, il est important de maintenir la même impulsion d'interaction et de contact entre la machine et l'homme pour que les systèmes matériels qui se manifesteront par la suite sous forme de mécanismes, d'appareils techniques ou de systèmes informatiques poursuivent le dialogue avec l'homme. Pour élaborer mon appareil, j'ai dû travailler dans un champ de contrôle très spécifique qui est lié au champ de la compréhension des événements futurs. Mon appareil est une machine. Voilà pourquoi il permet de recevoir une réponse plus dynamique en provenance des systèmes machines du futur. Les systèmes machines qui existent dans le futur sont très variés. Ils sont capables de répartir l'information dans le champ de la conscience collective de manière très efficace. Chaque machine possède ses propres caractéristiques spectrales et des éléments qui sont similaires à la conscience humaine. Ce genre de machine est capable de réagir à la réalité qui l'entoure. Et puisque mon appareil est une machine, il peut transmettre davantage d'informations à d'autres machines.
lors du fonctionnement d'usines ou de systèmes globaux, tels que la consommation de télévision, ou d'ordinateurs, ou d'Internet, la conscience collective forme des champs spatiaux, car l'homme agit selon des conditions qui ont été créées par des machines opérationnelles. D'un côté, l'homme y porte une attention particulière et suit un algorithme d'action. Un algorithme d'action, vous comprenez, c'est-à-dire suit un ordre, un certain ordre. De l'autre, l'être humain devient dépendant des machines car il doit respecter des règles spécifiques indispensables pour faire fonctionner des machines. C'est pourquoi, pour libérer l'être humain d'une concentration excessive portée sur les machines super sophistiquées, on peut utiliser l'appareil de développement des concentrations de la vie éternelle. Le PRK1U à triple mode est efficace même dans la phase de réglage qui comporte déjà l'impulsion initiale. Donc, je vais vous montrer ma compréhension juste de cette dernière phrase. Donc, voici le PRK1U, l'unité 2, qui avait été présentée, je l'ai renommée en fait, elle s'appelle pas comme ça normalement, elle s'appelle PEPRK1U2, PEPRK1U.2. Et donc, cette unité est l'unité présentée en fait par Grabovoi comme étant l'appareil qui permet la phase de réglage. Et nous avons une impulsion ici, qui pour moi est la forme de l'impulsion initiale. Dans son séminaire du 8 juin 2001, Grabovoi explique un phénomène que vous pouvez retrouver dans le livre sur les étoiles. Lorsqu'il parle des étoiles, il évoque le niveau où le rayonnement d'une étoile, d'un corps sidéral que nous voyons, est une image du passé, et qu'il est possible de détecter la position en temps réel de l'étoile avec un type de télescope qui détecte les rayonnements électromagnétiques ou avec des capteurs biologiques. Vous pouvez relire ce passage facilement dans le livre des étoiles, dans l'introduction. Et du coup, il y a la possibilité de distribuer l'information selon le mode suivant. Vous avez une information du passé, vous connaissez la position d'une information présente et vous pouvez distribuer ensuite l'interaction entre les deux dans le domaine du futur. Donc, le 8 juin 2001, Grabovoi propose un exercice similaire, mais qui est fait en fait avec chaque participant. Chaque participant dans ce séminaire a pour tâche de créer deux images de lui-même, une devant le bureau de Grabovoi et une autre à la sortie de la salle. Et donc, chaque participant, en créant deux images de lui-même, distribue l'information, archive de l'information de lui-même, de son propre contrôle, dans deux espaces différents. Et Grabovoi demande à chaque participant de considérer également le point d'appui, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve. Donc, pour Dieu, un être humain qui crée deux images de lui-même, de toute façon, se trouve également à ces endroits. C'est pour ça qu'il ne parle que d'un point d'appui. Pour un être humain, bien sûr, lorsque nous créons une image de nous-mêmes quelque part, eh bien, nous considérons que nous ne sommes pas là-bas, mais seulement mentalement. Mais encore une fois, Dieu ne fait pas la différence entre ce qui est mental ou ce qui est physique. La réalité spirituelle n'est pas différente de la réalité physique. Et donc, on peut voir ce PRK1U comme la manifestation de cela. Vous avez les lentilles du PRK1U qui sont destinées en fait à réaliser des contrôles dans le temps futur. C'est-à-dire qu'en déplaçant le regard, par exemple, de la petite lentille vers la deuxième grande lentille et la troisième, nous archivons de l'information dans un domaine futur.
Et je dois dire, peut-être donc encore une séance prochaine, pas la semaine prochaine sans doute, mais nous ferons des contrôles pour expliquer en quoi l'appareil PRK1U est un appareil qui peut s'utiliser sous toutes ses faces. C'est-à-dire que c'est un appareil volumique. Il y a trois types de, il y a trois types de lentilles. Il y a une petite lentille, il y a deux grandes lentilles, c'est un deuxième type, et il y a la grande lentille interne qui est sur la moitié droite. Et donc, c'est comme si que nous avons la dimension ponctuelle, puis la dimension de la surface. Donc, les surfaces est évoquée par le fait que nous avons deux lentilles. Et puis, il y a la dimension du volume. Et c'est-à-dire que du coup, la grande lentille interne se situe non à à la même surface, mais plus en dedans de l'appareil. Donc, vous avez un point que vous pouvez ensuite tirer avec un trait. Vous obtenez une surface. Et ensuite, vous tirez la surface avec la troisième grande lentille interne. Vous obtenez un appareil qui traite de l'information en volume. Bien sûr, au travers d'Internet, les appareils ne sont pas en volume puisqu'ils sont dans le système de la machine. J'avais réévoqué en quoi finalement le système numérique, l'ordinateur, peut être vu comme un système bidimensionnel, un miroir. Cependant, l'information au travers du PRK1U sur Internet permet d'archiver de l'information tridimensionnelle dans cette dimension d'Internet, dans la dimension numérique. Donc, ce que j'évoque, c'est que vous pourrez aussi utiliser les autres faces du PRK1U physique, notamment. Et il y a du coup son importance de le comprendre, de l'utiliser aussi en tant qu'appareil physique. Donc, toutes les faces du PRK1U sont contrôlables. Si vous retournez par exemple votre appareil, vous pouvez contrôler le passé. Dans ce cas, l'information du passé se projette de là où sont présentes les lentilles à la surface arrière. Et donc, vous devrez associer la grande lentille interne qui est présente au niveau des fentes euh, à l'arrière des PRK1U physiques. Il y a des fentes circulaires. Et donc, c'est là que ressort la lumière de la grande lentille. Et vous pouvez mentalement associer ce rond aux zones euh, de vos autres lentilles. Donc, pourquoi j'évoque ça? C'est parce que ce PRK-là permet le contrôle du passé sur la même surface. Et vous pouvez contrôler le passé, du coup, avec ces trous-là. Ces trous permettent d'avoir accès au fond de l'appareil par lequel se fait le contrôle du passé. Et du coup, nous pouvons contrôler le passé simultanément que le futur. Tandis que sur nos appareils physiques, il faut retourner l'appareil. Et donc, c'est un système finalement où ce PRK peut évoquer une image de la conscience du Créateur qui voit l'éternité et dans lequel il y a l'impulsion originelle. Vous pourrez utiliser du coup cette impulsion originelle, initiale, en l'associant à la petite lentille pour développer la compréhension d'une certaine norme et le contrôle prévisionnel. Je continue mon texte. Par exemple, la conscience collective implique que pour manipuler une machine, plusieurs personnes doivent penser de la même façon. Ainsi, des fractales uniformes se forment dans la conscience collective. La nécessité de regarder la route lorsqu'on conduit en est un exemple. Cette forme d'information est une fractale est une fractale qui commence d'émettre de la lumière. Il existe plusieurs formes d'information liées à la vie privée des gens, à leurs loisirs, à leur découverte et leur éducation. Elles constituent la masse de la conscience collective. En effet, la conscience collective est une masse qui se génère grâce au temps et grâce à la masse des systèmes de pensée. Par exemple, dans différents systèmes, les gens pensent différemment
Ils ont leur idée locale concernant les systèmes de développement globaux. En revanche, lorsque les êtres humains se servent des machines, leurs pensées deviennent uniformes. Dans la conscience collective, cette masse mentale commence à émettre de la lumière. Il le répète. Je reprends mon séminaire du 8 juin 2001. La notion de catastrophe du point de vue de la structuration de la conscience est un signal lumineux, visible dans la réalité physique extérieure, dans lequel la conscience se concentre et commence d'émettre de la lumière. Nous avons une menace de catastrophe éventuelle du fait que la conscience collective utilise de plus en plus de systèmes machines. Lorsque la conscience humaine porte attention à la réalité extérieure, elle la crée. Le fait de créer la réalité extérieure avec des systèmes machines, le simple fait de porter beaucoup attention à des systèmes machines ou d'utiliser ces systèmes machines, nous dit Grabovoi, c'est que l'humain a une conscience qui commence de se structurer selon les systèmes machines. Le fait de porter attention à Internet fait que pour utiliser Internet, nous devons rentrer dans la conscience de la machine. Nous devons rentrer dans les fonctionnements de son âme. Ce qui fait que notre propre conscience collective et personnelle, par conséquent, commence de se structurer de la même manière et devient elle-même une machine. L'appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK1U à triple mode fonctionne au troisième régime, qui est le régime impulsion périodique, ou au deuxième régime du développement de la phase fixe de la réalité. L'appareil peut niveler les niveaux de la conscience collective qui contrôle la conscience de l'être humain. Vous l'aurez compris donc, la LED verte représente les systèmes vivants et la LED rouge les systèmes machines, la conscience des êtres vivants, notamment de l'être humain, avec un corps physique, un système tissulaire, et la LED rouge, la conscience des systèmes machines. Donc, lorsque nous utilisons le mode 1, nous pouvons apprendre rapidement à comprendre les machines, à comprendre le fonctionnement du PRK1U et à développer notre propre système de contrôle. Cependant, pour pouvoir contrôler et reformer, restructurer la conscience collective, il faudra utiliser les deux autres modes. Le fait que l'appareil PRK1U développe la phase fixe ou statique de la réalité modifie le temps. Le temps est un produit de ces deux phases. En modifiant le temps, nous influençons sur la conscience collective, car le temps est quelque chose de commun. Je continue. Donc, en effet, la conscience humaine doit être absolument libre, peu importe le nombre de machines et le type de machine manipulée par l'être humain. Dieu, qui a créé l'univers, est absolument indépendant. C'est lui qui est le créateur de cet univers et il sait en contrôler la totalité. En conséquence, aussi complexes que les machines puissent être, elles doivent être contrôlées par une conscience libre. La résurrection universelle implique une conscience collective extrêmement concentrée pour atteindre cet objectif. La vie éternelle dépend également de la focalisation sur l'idée et sur la pratique de la vie éternelle pour tous. Il est donc très important d'avoir une conscience indépendante des systèmes robotechniques et des structures mécaniques. C'est pourquoi il faut s'assurer que les machines entrent en dialogue avec l'être humain. De la même façon que l'homme communique avec Dieu. L'homme s'adresse à Dieu. Il entend la réponse de Dieu. Il sent l'aide divine et le bien éternel. L'homme peut savoir ce que Dieu attend de lui et interagir avec Dieu comme un partenaire. Certes, il est clair que Dieu nous offre beaucoup plus qu'un partenariat. Il nous donne à tous une vie éternelle, autonome et indépendante. Les machines possédant des éléments identiques sont des éléments identiques à ceux qui sont intégrés dans l'appareil du développement des concentrations de la vie éternelle PRK1U à triple mode, peuvent également faire partie des systèmes de dialogue.
Fin de citation. Donc, on va passer à la pratique. Je vous ai demandé euh, de, euh, de collecter, de collecter euh, des informations sur comment dire, sur une antenne relais, par exemple, qui est à côté de chez vous et qui délivre du réseau à votre téléphone portable. Et ici, je vais transmettre dans cette séance un moyen, en fait, de faire, par exemple, parvenir votre contrôle au travers de votre téléphone portable. C'est-à-dire que vous contrôlez avec le PRQU. Et le PRQU n'est pas un appareil isolé. C'est un appareil qui est censé délivrer l'information, archiver l'information dans le monde d'Internet et dans les autres systèmes machines notamment. C'est-à-dire que vous allez par exemple rajeunir. Vous ressentez votre rajeunissement et vous devez distribuer l'information à la conscience collective. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser les systèmes machines qui sont déjà énormément utilisés dans la conscience collective. Vous pouvez le faire en envoyant l'information de contrôle à une antenne relais. Cette antenne relais va ensuite transmettre l'information du contrôle sur votre rajeunissement à tous les téléphones portables qui captent cette antenne. Tout simplement parce que la forme de l'être humain est supérieure au système machine ou du moins devient un système égal. Lorsqu'une antenne envoie une information à un téléphone portable, pour l'instant, il n'y a pas d'archivage du corps physique humain. Il n'y a que de l'information des systèmes machines. Donc, lorsque nous interagissons avec le PRKU, nous ressentons notre corps. Cela signifie que nous ressentons notre conscience et donc que nous sommes en mesure de transmettre la forme humaine à n'importe quelle autre machine qui est capable de communiquer avec le PRKU. Vous avez sur les téléphones portables des lentilles parce que votre téléphone a par exemple un appareil photo. Comme il a des lentilles, soit plusieurs appareils photo, soit un seul, vous êtes en mesure de recevoir la lumière du contrôle, comment dire, du PRKU. Donc, ça va être très simple. Si vous avez un appareil physique, il faut vous concentrer sur une antenne, par exemple, que vous avez vue visuellement. Cela suffit. Si vous travaillez avec un appareil PRKU sur Evidéon, vous devrez passer par, comment dire, le site internet que j'ai partagé, l'Observatoire. Vous ne pouvez pas contrôler les mêmes systèmes techniques, c'est-à-dire des appareils qui sont physiquement présents avec Evidéon. Vous devez utiliser l'Internet. Donc, dans ce cas, il s'agira d'archiver de l'information, par exemple, euh, dans la rue lorsque vous avez des webcams, ou d'archiver de l'information euh, sur une antenne relais, par exemple, mais dans ce cas-là, avec le lien Internet. Donc ça, c'est une antenne relais qui est près de chez moi. Comme j'ai un PRK physique, je peux simplement me concentrer non sur cette photo qui est une image en fait au travers de la machine, mais sur mon souvenir de l'antenne lorsque j'étais à côté, lorsque j'étais sur cette route, par exemple. Donc, vous ne devez pas travailler, par exemple, sur une photo sur Internet, mais à partir de votre propre expérience de l'antenne. Si vous n'avez pas trouvé l'antenne relais, vous pouvez utiliser une radio. Dans ce cas, l'information de contrôle sera rediffusée par les systèmes sonores. Le PRKU a des fentes, c'est-à-dire que l'appareil PRKU laisse passer l'air. Vous pouvez recevoir du son de votre âme, le son de votre conscience, en vous concentrant sur les fentes de l'appareil PRKU. Donc, vous pouvez également contrôler des systèmes sonores. Ah oui, je l'avais là. Donc, voici par exemple, je sais pas, je vais prendre le hasard.
Vous vous rapprochez sur la carte, en fait, de chez vous, enfin, de là où vous êtes surtout, et vous avez une antenne ici. Et vous avez ID support. Ça va suffire. Vous pouvez utiliser ce numéro pour contrôler, en fait, l'antenne. Sinon, vous laissez l'affichage, c'est-à-dire que vous affichez bien, en fait, ce système ici sur votre écran. Et puis ensuite, vous utilisez le lien hypertexte. Vous utilisez le lien hypertexte sur votre compte vidéo. Attendez. Le lien hypertexte, vous pouvez donc renommer votre caméra avec. Vous associez donc votre caméra, comment dire, à ce qui est affiché à ce niveau. Sinon, vous vous concentrez donc mentalement sur l'ID support, sur le type d'antenne, sur l'opérateur, par exemple. Vous devez faire la chose de cette manière. Vous placez mentalement votre propre image dans la petite lentille, telle que vous êtes dans le présent. Si vous travaillez sur Evidéon, vous devez utiliser euh, l'image de vous-même visible au travers de l'ordinateur. Par exemple, vous êtes en train de me voir au travers d'un ordinateur. Si je devais utiliser euh, Evidéon, je devrais utiliser l'image que vous êtes en train de voir. C'est ça l'image de moi-même dans le présent, mais au travers de l'Internet. Si vous utilisez un PRK physique, vous pouvez vous voir de n'importe quel endroit de la pièce dans laquelle vous êtes. Et donc, par exemple, vous vous déplacez mentalement et vous vous regardez de plus loin. Mais vous êtes dans la même pièce. Là, vous pouvez le faire avec un PRK physique. Donc, la petite lentille, c'est l'image de vous dans le présent, soit telle que vous êtes sur Internet, soit telle que vous êtes dans la réalité physique. Dans la seconde lentille, vous prenez 10 secondes à chaque fois pour visualiser tout ça, pour visualiser clairement une image de vous-même, puis les systèmes machines. Dans la deuxième lentille, vous placez l'antenne relais. Et donc, si vous avez une radio, vous pouvez placer cette radio dans la troisième grande lentille, dans la troisième lentille, dans la deuxième grande lentille. Ces systèmes ne communiquent pas forcément. Cependant, il est possible d'archiver de l'information à deux endroits simultanément. Si vous avez un compteur Linky, vous pouvez aussi archiver de l'information dans ce compteur et recevoir le contrôle ensuite dans toute l'électricité de votre maison. Donc, vous pouvez aussi travailler sur un compteur Linky. Dans ce cas-là, vous placez le compteur Linky dans l'une ou l'autre des grandes lentilles. Lorsque vous vous concentrez sur des systèmes techniques, vous ressentez le niveau où la conscience pénètre un niveau dense. Ces structures sont fabriquées avec notamment des matériaux minéraux. Lorsque vous vous concentrez sur les minéraux, eh bien, la conscience pénètre un milieu plus dense et vous pouvez donc ressentir quelque chose comme le cerveau. C'est une réaction ondulatoire de la réalité. C'est le signe que votre conscience entre en communication avec le système, mais ne l'a pas encore pénétré. C'est très important en fait de faire cette distinction entre le moment où vous avez pénétré le système machine, c'est-à-dire que vous y avez introduit votre forme humaine, et le niveau où pour l'instant, ce système machine ne vous a pas encore complètement reçu.
Vous rentrez en contact avec son niveau à lui. Cet appareil a été conçu, les appareils que nous sommes en train de contrôler ont été conçus par l'intelligence humaine. C'est donc logique notamment de ressentir le cerveau. Vous pouvez ressentir votre cerveau lorsque vous vous concentrez sur l'antenne relais, sur votre compteur Linky, sur votre radio. Mais vous avez placé dans la première lentille l'image de vous dans le présent. Vous êtes donc en train de communiquer cette forme dans le même temps à ces appareils. Vous ne devez pas déplacer votre propre image ou l'image de ces appareils dans les lentilles en tournant votre regard. Il s'agit d'associer chaque lentille à quelque chose de précis et ensuite de faire le contrôle en regardant, en observant l'échange de lumière qui se fait entre les lentilles. Vous ne devez pas prendre votre image, la mettre dans la petite lentille, puis faire les autres comme ceci. Vous devez plutôt observer la lumière de l'information qui passe de la petite lentille aux grandes lentilles. Nous avons une position fixe et cette position ne doit pas être mélangée avec les systèmes machines dans un premier temps. Donc c'est la partie technique et je vais continuer des explications de pourquoi on fait ça. Donc je vais ajouter des détails. Les chiffres sont inscrits sur des plaques en aluminium et ils sont noirs à la surface de votre PRK1U. Ces plaques ne sont pas des étiquettes, c'est votre clavier. Vous devez utiliser ces chiffres, vous devez les utiliser pour entrer des séries numériques dans l'appareil PRK1U et pour développer vos objectifs. Pour pouvoir utiliser ces chiffres, vous ne devez pas penser à un chiffre dans une lentille. Vous devez fixer du regard le chiffre sur la plaque en aluminium. Par exemple, pour rajeunir avec l'appareil PRK1U, vous avez la série 4, 9, 8. Donc, vous pouvez visualiser l'image de vous jeune sur le chiffre 4. Vous ne visualisez pas l'image de vous jeune dans la lentille, mais seulement sur le chiffre 4. Vous générez ainsi de l'information, de la lumière de votre conscience qui rentre dans le chiffre 4, qui traverse l'aluminium sous la forme du chiffre 4. Le fait que les chiffres sont en noir fait que la lumière de la conscience passe au travers de l'aluminium. La conscience qui se concentre sur la surface argentée de l'aluminium est réfléchie. C'est un miroir. Donc, lorsque nous nous concentrons sur un chiffre noir, la lumière de notre conscience passe et pénètre l'appareil, de telle manière que la lumière de notre conscience commence de se réfléchir, de s'accumuler dans la lentille correspondante. Donc, c'est un clavier oculotactile. C'est tactile, mais avec les yeux. Donc, vous placez l'image de vous-même jeune sur le chiffre 4, puis sur le chiffre 9, et enfin sur le chiffre 8. Et vous ne placez pas cette image de vous jeune mentalement dans les lentilles. Dans les lentilles se trouve l'image de vous-même telle que vous êtes dans le présent et vos deux systèmes techniques.
Quand vous vous concentrez sur les chiffres des plaques, vous devez ressentir une énergie à chaque chiffre. Vous générez de l'information et donc cette information s'accumule à la fois au sein du chiffre, mais ensuite dans la lentille et commence de se mélanger avec l'image optique que vous avez introduite dans le passé. L'image de vous dans le présent, par exemple pour la petite lentille, ou l'image des systèmes machines. Ces chiffres 4, 9 et 8 seront votre ressource en rajeunissement tout au long de la concentration pour diffuser votre rajeunissement, par exemple, dans les systèmes machines et à vous-même dans le présent. Il vous suffira donc de regarder le chiffre 4, le chiffre 9 et le chiffre 8 pour ressentir beaucoup plus de ressources en rajeunissement. Vous ressentirez votre colonne vertébrale éventuellement. Il est possible que vous ressentiez tous les contours de votre corps. Cela signifie que vous êtes en train de transmettre la forme humaine à un système machine et donc de prévenir une catastrophe globale éventuelle. Cette tâche, soit la prévention de toute catastrophe mondiale éventuelle, est quelque chose qui est prioritaire au rajeunissement. C'est pourquoi, même lorsque vous faites certaines technologies de rajeunissement qui passent par des combinaisons chiffrées, vous pourriez être amené à ressentir seulement votre peau. C'est parce que vous êtes en train de travailler la prévention des catastrophes. Les sensations telles que je les décris de rajeunissement en lien avec la colonne vertébrale viendront après. Donc, les sensations, lorsque vous vous concentrez sur les deux grandes lentilles où vous avez vos systèmes techniques, vont changer. Vous pouviez avoir une sensation au niveau du cerveau qui était due au fait que votre conscience commençait de pénétrer un système dense, un système machine, ou un système qui émet des ondes, et donc qui a une activité dense sur le plan informationnel. Et puis, ces appareils techniques vont, au cours de votre concentration, de plus en plus recevoir l'information sur votre rajeunissement. Ils vont recevoir cette information par les chiffres. Par exemple, moi, ce sera le chiffre 8 et par le chiffre 9 sur mon appareil. Ces systèmes machines, donc, reçoivent des connaissances sur notre propre rajeunissement de façon à ce que ces appareils ne s'usent pas et se développent éternellement. Mais maintenant, la concentration sur le PRK1 ne suffit pas pour comprendre l'importance de cette concentration. L'importance de ce qu'appelle Grabovoi un appareil de dialogue, qu'est le PRK1U. C'est qu'en réalité, n'importe quel appareil qui possède des propriétés similaires à l'appareil PRK1U, comme des lentilles, par exemple, ou comme la capacité d'émettre de la lumière, par exemple, des LED, la lumière des boutons, qui possède la capacité d'émettre des sons ou d'émettre des ondes. Alors, cet appareil peut devenir, en quelque sorte, un système d'archivage et de transfert d'informations de salut. Vous pouvez donc, si vous avez travaillé avec un compteur électrique, observer la lampe qui vous éclaire. Et cette lampe qui est connectée, qui reçoit le courant de ce compteur, maintenant émet la lumière de votre propre rajeunissement. Il vous suffit de regarder la lampe, de regarder la lumière qu'elle émet et le courant électrique qu'elle contient, et à ce niveau, vous allez ressentir le rajeunissement parce que vous avez transmis l'information à votre compteur.
Vous êtes en mesure de recevoir sur votre téléphone portable l'information sur votre rajeunissement. Vous n'avez pas contrôlé votre téléphone, vous avez contrôlé l'antenne. En regardant donc l'objectif, l'appareil photo, si je peux dire, de votre téléphone portable, vous êtes en mesure de recevoir l'information sur votre propre rajeunissement. Si vous avez travaillé sur la radio, vous recevez votre rajeunissement par les enceintes. Il est nécessaire que la radio soit en fonctionnement, mais vous pouvez couper le son, simplement. Et vous recevez donc votre rajeunissement par les enceintes, dans ce cas, sous la forme d'infrasons. Donc, vous avez terminé le contrôle à partir du moment où vous êtes en mesure de ressentir de l'appareil technique conséquent, par exemple un luminaire, les enceintes qui sont branchées à votre radio, votre téléphone portable qui est relié à l'antenne. Si vous êtes capable de ressentir l'information de votre contrôle de ces appareils, sans avoir contrôlé ces appareils même, vous savez donc que vous avez réussi une concentration systémique, vous avez contrôlé quelque chose et vous n'êtes pas isolé. Nous sommes capables de transmettre des informations à un commentateur radio. Ce commentateur utilise un micro et c'est pour ça que nous l'entendons au travers de la radio. Et donc, en transmettant l'information à notre radio, nous transformons son micro en enceinte. C'est le principe, en fait, des écouteurs. Les écouteurs peuvent devenir des micros. Il suffit d'inverser l'électricité. Et ici, le PRK1U est donc tout à fait capable maintenant de transmettre le signal humain au travers des systèmes machines. Là où les systèmes machines commencent de prendre la conscience collective de façon à ce que les humains deviennent eux-mêmes des systèmes machines. Ce que nous sommes en train de réaliser maintenant, c'est un cours sur de la publicité cellulaire. Certes, le téléphone portable est un système cellulaire et peut être vu d'une certaine manière comme une microcellule d'un organisme humain. Le Créateur a créé une cellule divine en chacun de nous, c'est-à-dire que cette cellule, dans le corps physique de chaque être humain, est associée à Dieu. Et Dieu a créé chaque homme à son image, ce qui signifie que toutes les autres cellules de notre corps sont également associées à un être humain. Il y a des cellules divines. Ce sont celles qui sont associées à la connaissance du Créateur. Elles sont éternelles. Et nous devons développer un corps physique avec toutes ces cellules et donc distribuer l'information de la vie éternelle à tous. La cellule a une certaine forme et le graphène en a une autre. Nous pouvons voir la structure de graphène comme la cellule de la machine. Et cette cellule est environ 10 000 fois plus petite qu'une cellule normale. Nous avons cet exemple en fait avec nos téléphones portables. En fractal, cela donne ceci. Le graphène aujourd'hui est tout autour d'une cellule, une cellule humaine, ce qui fait qu'il peut transmettre de l'information de façon efficace à la conscience de la cellule et diriger la conscience de cette cellule d'une certaine manière. Et notre téléphone fait de même. Donc,
il est nécessaire maintenant de faire repasser notre conscience qui a la forme humaine, la forme de nos événements humains, au travers des systèmes machines pour diriger l'ensemble de ce système vers l'humain. Lorsque j'ai travaillé pour parler du PRK1U et de l'enseignement de Grigory Grabovoï depuis 9 ans, j'ai pu remarquer l'incroyable résistance. Cette résistance n'a cessé d'augmenter. Et pourtant, de plus en plus de personnes sont venues à l'enseignement de Grigory Grabovoï. Mais je peux dire qu'il y a, comment dire, qu'il y a une influence des systèmes machines qui grandit. Et donc, l'information qui se trouve dans le système machine, par exemple sur Wikipédia, influence énormément la conscience des personnes, de plus en plus. C'est pourquoi il nous faut transmettre l'information sur le contrôle au travers des systèmes machines pour compenser cette influence négative. Il m'est arrivé de parler, par exemple, du PRK1U avec des personnes qui étaient extrêmement intéressées et qui semblaient en fait véritablement s'acheter un PRK1U ou une licence, on va dire. Et quelques temps après, non. C'est-à-dire qu'elles revenaient sur leur position sans forcément avoir consulté des informations sur Internet. Il y a une pression énorme des systèmes machines aujourd'hui sur la conscience de l'être humain. Et comme le PRK1U conduit la conscience humaine dans les systèmes machines, cela modifie cette forme, ce qui peut amener une certaine résistance au début. Le contrôle que je propose ici est là pour influencer la conscience de toutes les personnes qui sont passées dans les systèmes machines, qui dépendent de celles-ci, de les influencer directement comme des machines, afin de leur donner la direction de l'être humain. Il va s'agir d'influencer les clients, de les influencer d'une certaine manière qui est bénéfique pour eux et pour tous. Mais nous les influençons ni plus ni moins comme le feraient par exemple les systèmes des ondes sur leur propre corps. Nous le faisons en retransmettant l'information sur le salut et sur la forme du corps physique humain. Voilà. Ça va? S'arrêter là? Donc, la conscience contrôle la réalité, de la même façon que la réalité contrôle l'élément voisin de la réalité. Donc, Grabovoy nous dit, comme exemple, un arbre contrôle sa feuille et votre conscience contrôle cet arbre. La conscience contrôle la réalité de la même façon que la réalité contrôle l'élément voisin de la réalité. Un arbre contrôle sa feuille et votre conscience contrôle cet arbre. Donc en 2023, l'arbre, c'est pas ça, seulement ça. L'antenne est un arbre et votre téléphone est sa feuille. C'est très important de comprendre le niveau où notre conscience collective commence d'être déformée et d'être comprise dans le système machine. Ici, nous avons deux arbres. Notre conscience collective ne fait plus la différence, ou presque plus la différence. Bien sûr, notre conscience personnelle a appris ce qu'est un arbre, mais notre conscience collective commence de voir ces deux systèmes comme des systèmes équivalents. Et votre téléphone portable émet sa propre lumière. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, comment dire, puisque les systèmes machines existent et que le créateur ne détruit rien, de faire en sorte que ces deux systèmes évoluent côte à côte, en synergie, de façon fructueuse, que cette antenne, par exemple, participe activement au développement des cellules de cet arbre, l'aide à pousser, et que cet arbre aide activement le développement de cette antenne de façon à ce que celle-ci soit plus performante et ne s'use pas. Les systèmes techniques aujourd'hui sont, comment dire,
s'use plus vite qu'un arbre. Nous ne connaissons pas d'antenne, par exemple, qui fait 200 ans. Il faut sans cesse les réinventer et les changer. Ce que propose Grabovoi ici, c'est que le PRK1U, qui est tout à fait capable d'archiver de l'information dans les appareils techniques, comme dans les systèmes biologiques, est en mesure de faire développer ces appareils de façon à ce qu'ils développent de nouvelles fonctions. Cette antenne, par exemple, par le futur, permettra de développer la télépathie et la clairvoyance contrôlante, comme le fait le PRK1U. Et donc, nous n'aurons plus besoin à l'avenir de téléphones portables, grâce à l'antenne. Et nous n'aurons pas besoin d'avoir des téléphones de plus en plus sophistiqués et de plus en plus, invasifs du corps physique et gourmands de matériaux. Donc, il y a deux axes dans ce que je voulais partager aujourd'hui. La clé de cette conférence que Grabovoi a donnée, c'est pourquoi le PRK1U existe. Pour redonner à la conscience collective sa forme humaine et lui permettre de se développer librement en échangeant des informations sur son corps physique à tous les systèmes techniques. Et comme le corps physique est en mesure de se développer éternellement et en mesure que la conscience de ce corps physique est amenée à le contrôler et à lui prêter des fonctions infinies, eh bien les systèmes techniques aussi. Et de cette manière, nous pouvons avoir bien sûr une sécurité écologique, mais également une sécurité dans nos relations avec les systèmes robotechniques qui se développent maintenant et qui se développeront à l'avenir. Je dois souligner que sur Internet, nous sommes 25 participants. C'est un chiffre important. Ça constitue la masse atomique de l'aluminium à la norme. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce que vous voulez refaire le contrôle aussi? Oui, Aurore. Oui, j'ai une petite question. Merci pour cette concentration parce que ça donne vraiment des informations différentes par rapport à ce qu'on peut percevoir des outils, les comptes Linky, etc. J'ai une question, c'est que est-ce qu'on peut faire cette concentration avec plusieurs antennes, même en dehors de notre zone, régulièrement? Est-ce que ce sera aussi efficace en imaginant qu'elle se relie à d'autres en fait, mobiles qui ne nous appartiennent pas forcément, mais pour que ce soit plus global? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que si vous interagissez avec un système technique, vous devez vous assurer par des moyens humains que celui-ci fonctionne. Mm. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas archiver de l'information quelque part sans percevoir que la réalité change. Donc, vous devez, bien sûr, transmettre l'information au système technique. Mais ensuite, vous devez être là où il faut pour pouvoir voir que l'information que vous avez archivée à cet endroit retourne ensuite vers vous. Vous devez créer le système de retour. Donc, si vous travaillez, par exemple, pour quelqu'un, pour aider quelqu'un, vous pouvez archiver de l'information de contrôle qui consiste à normaliser ces événements dans l'antenne qui est proche de chez elle et qu'elle reçoit. Et à ce moment-là, cette personne pourra utiliser son téléphone portable comme un PRK1U. C'est-à-dire qu'elle va recevoir le contrôle et sera même en mesure d'influencer l'antenne elle-même avec l'objectif de son téléphone. Nous transformons en fait son téléphone portable en système de PRK1U et même nous lui enseignons le contrôle qu'il faut qu'elle réalise. Et donc, vous devez vous assurer qu'il y a quelqu'un à cet endroit qui reçoit votre contrôle. Et c'est par cette personne que vous, à distance, par exemple, avez un retour. Merci. Vous pouvez passer par des caméras, par des webcams. Il est possible de contrôler, par exemple, dans une rue à Tokyo, qui est filmée en temps réel. Et vous pouvez faire votre rajeunissement de cette manière.
C'est-à-dire que vous transférez à tous les passants l'information de votre rajeunissement. Et ici, l'impulsion, du coup, devient infinie. Il est nécessaire de distribuer l'information et de ne pas rester dans un système isolé. Parce que sinon, la conscience collective reste dans le système machine. Il faut communiquer avec les systèmes machines. C'est pour ça que le PRKU a été inventé. Quand vous lisez Alien, la fin du monde n'aura pas lieu, le titre même, Alien, signifie celui qui vient de l'aluminium. Ael, yin. Et pourquoi la fin du monde n'aura pas lieu? Parce que quand bien même la conscience collective entière serait dans un système machine, c'est-à-dire enfermée dans un système machine, enfermée dans une conscience d'aluminium, comme si qu'elle était dans un vaisseau spatial, on va dire, eh bien, il y aura toujours un être qui viendra de loin et qui aura la forme humaine et qui aura percé le système machine de part en part. Et c'est Garbovoy à ce moment-là qui s'y décrit, c'est-à-dire que c'est l'homme qui provient des systèmes machines. Des systèmes machines, c'est-à-dire au-delà. Il a traversé. C'est pour ça qu'il nous enseigne en fait à les contrôler. Qu'est-ce que vous auriez besoin encore ce soir par rapport à ce que j'ai présenté? Je trouve que ça a été très, en tout cas, très intéressant. En tout cas, je te remercie infiniment de, de nous de partager cette vision et cette connaissance sur le dispositif à un autre niveau, en tout cas, que moi je découvre différemment avec toi et Monique, et je trouve ça, c'est un cadeau. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qu'après deviennent aussi plus claires, ça explique plein de choses, donc voilà, je te remercie. Et ça marche. Et je, tu sais, je pensais avec les antennes et les téléphones, par rapport à la résurrection universelle, hein. Si on utilisait tous notre téléphone, nos antennes, là tu as parlé du rajeunissement, mais comme voilà, comment est-ce que tu le sens par rapport à la résurrection? Ou Monique peut-être qui est derrière. Bonsoir Monique. Elle veut pas être vue Elle peut-être. veut pas tuer. Bon, là, on respecte. Non, je tourne pas, je garde comme ça. Et il y a quelque chose que je peux dire là où Grabovoi, donc dans ce séminaire, dit la résurrection universelle implique une concentration collective, enfin oui, que la concentration collective soit très concentrée. Il y a un niveau où la résurrection universelle est du niveau du niveau de 2000, c'est-à-dire du niveau du niveau de l'âme, bien sûr, mais du niveau où chaque être humain est conscient que tout le monde est là. Chaque être humain doit être conscient que tout le monde est là. Et il décrit, je trouve, assez bien cela dans son livre sur les aliments, je crois dans la conclusion. Il dit qu'en fait, en vérité, nous ne sommes pas trop sur Terre, que si nous rassemblions tous les êtres humains sur 10 km²,
il y aurait 1 mètre carré par personne et on pourrait tous marcher les uns à côté des autres. Il y aurait de la place pour tout le monde. Et donc, cette image, pour moi, en fait, va avec cette notion de conscience collective extrêmement concentrée. Peut-être un jour, nous réaliserons un rassemblement tel que tous les humains, tous, seront rassemblés au même endroit de la Terre pour constater qu'il n'en manque pas un. Parce qu'à partir du moment où nous voyons un être humain au travers d'une caméra, ce peut être que cette personne est partie pour nous. Elle est dans le numérique. Dans l'instant présent, nous ne pouvons pas être sûrs que cette personne est dans la même réalité que nous, là maintenant. Et donc, dans l'éternité, c'est comme un objectif que tous les humains se rassemblent vraiment au même endroit physiquement, ce qui pourra amener, à mon avis, une forme de résurrection universelle, le constat que tout le monde est sorti du numérique. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Bonsoir Florian, bonsoir Esther, bonsoir tout le monde. Tu m'entends Florian? Ouais. Ok. Vraiment merci, j'avais jamais entendu cette façon, ni pu recevoir. Donc, comme Odile le dit, c'est clair que ça redonne de l'espoir par rapport à toute cette robotisation et toute cette intelligence artificielle qui est en place. J'ai ressenti beaucoup de choses. Alors au départ, j'étais un peu stressée parce que j'avais pas eu l'antenne, et cetera, et que je voulais bien suivre tout ce que tu disais. Ça allait un peu vite, donc après j'ai tout lâché et je me suis laissée simplement recevoir. Et donc j'ai reçu beaucoup, voilà, d'informations qui viennent. Je sens aussi beaucoup de résistance, mais voilà. Ma question est, j'ai entendu dans ton texte, si je ne me trompe pas, que donc pour que, il y ait un contrôle sur la machine, il y a besoin que, nous soyons plusieurs personnes à penser de la même façon. Non, non. Oui, en fait, c'est ça. Il dit que quand nous utilisons des appareils techniques, par exemple, nous utilisons un ordinateur, nous utilisons Zoom, eh bien, pour pouvoir rentrer dans cette salle Zoom, nous devons utiliser le lien, le mot de passe, l'identifiant, tous le même. Nous devons nous connecter de la même manière, allumer notre ordinateur, etc. Et du coup, nous rentrons dans une fenêtre très petite de possibilités. Par exemple, admettons que à l'avenir, vous soyez capable de participer à cette réunion Zoom, de diffuser votre image, mais sans vous connecter à un ordinateur, juste mentalement. Cela signifie en fait que l'on aura développé une infinité de possibilités d'avoir accès en fait à cette salle. Admettons que vous soyez capable de vous y connecter, par exemple, sans avoir besoin du mot de passe. Votre conscience ouvre le système. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une infinité de mots pour avoir accès à la réunion. Ce qui fait que, du coup, la conscience de la machine évolue. Le problème, en tout cas, c'est que notre conscience collective qui utilise des systèmes techniques doit rentrer dans ces systèmes techniques et la façon dont on les utilise pour pouvoir les utiliser. Et du coup, elle doit perdre son infinité de possibilités, son infinité de liberté. Et donc, Grabovoi dit non, pour pouvoir recouvrir la liberté de la conscience collective et atteindre, par exemple, l'objectif de la résurrection universelle, il faut que la conscience collective ait la forme humaine, il faut que la conscience collective soit en mesure de créer une infinité de possibilités avec les systèmes techniques. Et le PRK-U est un appareil qui n'a pas de notice. Vous avez des propositions d'utilisation, mais regardez, je suis en train encore de les remettre en question. C'est-à-dire que l'appareil PRK-U
est censé se développer de façon créative. Notre conscience qui contrôle cet appareil doit trouver de nouvelles applications sans cesse. Et je peux vous donner beaucoup d'informations justement sur ce type d'application. Une chose que j'ai pas dit aussi, une information qui me vient d'Antonia Müller, Ruth Antonia Müller. Et donc, c'est une personne qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans une grande entreprise suédoise en tant que chef de projet, directrice peut-être de projet. Et elle gérait énormément de capitaux. Elle ne va pas forcément faire mandataire avec nous, mais elle me conseillait de plutôt réaliser les choses de la manière suivante, c'est que d'identifier nos points forts en tant que groupe, et ensuite de se répartir des tâches comme le ferait une entreprise, mais peut-être en tant qu'indépendant. Et dans ce cas, de réfléchir à une façon de se distribuer les, comment dire, les clients. Il s'agirait en fait de créer quelque chose de systémique entre nous et non pas en fait de réaliser des présentations séparées et des ventes de façon séparée. Il est nécessaire d'identifier ce qui peut y avoir de plus efficace. Et j'ai été d'accord avec ce point de vue. Maintenant, je ne sais pas du tout comment le réaliser. La seule chose que je pourrais dire, si ça fait partie plutôt de ma passion, de mon point fort, c'est de donner des explications pratiques sur le PRK1U, de pouvoir, par exemple, mener des cours. C'est-à-dire que les personnes qui vont être sous-licenciées vont avoir besoin d'informations, vont avoir besoin de cours peut-être, dans un premier temps. Et je veux dire, les cours qui ont déjà été faits à ce sujet dans mon école et les cours à venir sont à votre disposition. Merci pour ça, Florian. Il n'y a pas si longtemps, je sentais aussi l'importance que, et c'est peut-être pas le moment d'en parler, Esther, c'est dis-nous, hein, mais qu'on a besoin d'uniformiser et on a besoin, même dans toutes les structures qui sont déjà existantes, de ne pas être des compétiteurs, et d'œuvrer depuis là où on est le plus utile, le plus dans ce qu'on est. Et ça rejoint exactement ça et ce que Antonia dit en fait. Voilà, ça fait juste un avis supplémentaire, mais je sens que c'est juste. Juste, je vais répondre à Gaël. Donc effectivement, le contrôle en géobiologie et sur les systèmes techniques, il y a quelque chose que je peux dire qui est très très important. C'est que si vous faites des contrôles, par exemple, avec les antennes, que vous posez des séries numériques sur une carte, par exemple, où il y a une antenne, ou si vous travaillez sur des photos, vous ne pouvez pas vous ne réalisez pas, en fait, effectivement, la même dimension de ce que fait le PRK1U avec cette antenne. Le fait que le PRK1U est paramétré sur notre âme, nous ne sommes pas paramétrés sur le PRK1U. Ça fait partie de Covid-19. C'est le PRK1U qui est paramétré sur nous. Dans ce niveau où le PRK1U est paramétré sur le corps physique humain et sur son âme, sur la conscience de celui qui l'utilise, lorsque nous interagissons avec un système technique, nous lui transmettons ce niveau infini. Nous ne pouvons pas transmettre ce niveau infini en nous concentrant seulement sur l'appareil technique, sans le PRK1U, ou avec le système de l'écriture, puisque vous l'avez compris, la conscience collective est déjà déformée. Et donc, lorsque vous écrivez quelque chose, lorsque vous écrivez une série numérique, l'information émise par cette série, qui utilise cette série numérique, c'est la conscience collective. Et donc, cette série numérique peut vous charger comme une antenne. Le PRK1U n'est pas un système qui charge.
C'est un système qui réalise un transfert de l'information, comme les vases communicants. À partir du moment où il n'y a plus la place, le transfert s'arrête. Vous ne pouvez pas vous charger. C'est extrêmement important. Lorsque vous avez, moi je suis en contact justement avec des personnes qui utilisent des appareils comme le Biospec par exemple, Bioscan, Biospec. Donc ce sont des appareils par exemple qui utilisent des ondes comme des infrasons, de la lumière pour influencer sur les cellules humaines. Et nous avons fait des expériences avec le PRK1U pour permettre d'augmenter l'assimilation de l'information par le patient. Lorsque j'ai effectué cette concentration, par exemple, la personne recevait plus de 64% en plus d'assimilation de l'information. C'est très, très important, c'est-à-dire que le PRK1U crée l'espace qu'il faut et le temps qu'il faut pour que l'information soit intégrée par les tissus. Sinon, en fait, il y a une friction et la charge informationnelle fait pression sur la conscience des cellules. Comme les systèmes machines augmentent dans la réalité extérieure, ils augmentent également dans le corps physique de l'être humain. Et du coup, ces systèmes d'ondes déforment de plus en plus notre système cellulaire. Il est nécessaire donc que le PRK1U influence ces ondes de façon à leur donner une forme humaine et faire que les systèmes machines qui sont autour de la cellule reprennent une forme correcte pour aider la cellule dans son développement. Donc le PRK1U est un système qui va créer un espace infini et c'est un système de calcul complexe et donc la géobiologie ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. Merci beaucoup, Florian. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, si on arrête là. Il y a eu déjà Oui. beaucoup d'informations. On va certainement avoir la